Sonia. J'ai l'épée qui me démange. Toutes les viandes. Je crois que c'était mon destin, cette vie d'aventurier. C'est ma vocation. Je venais de rejoindre la garde de l'Aube pour lutter contre les vampires. Mais il me fallait Ma encore mère était une femme forte. trouver C'est elle qui m'a enseigné les des nouveaux rudiments du membres. maniement de l'épée. Vous vous rendez compte? Yol. Il faut recruter. J'ai l'épée qui me démange. Ça faisait plusieurs fois que je remarquais dans ce coin ce jeune mage. Mon habileté au combat est sans égale. Heureusement pour vous, cette habileté peut être achetée. Mhm. Ah oui? Pourquoi engager un soldat ordinaire quand vous pourriez avoir avec vous un maître des arcanes? Un magicien, hein? C'est ce qu'il nous manque dans l'équipe. Pourquoi pas? Je fais partie des compagnons. Et en ce moment, j'aide la garde de l'Aube pour chasser des vampires. Je vous engage. Avec un maître de la magie à vos côtés, vous n'aurez rien à craindre. Très bien. Bienvenue. Passez devant, je vous suis. Pour arriver à Fort-Ivar, j'ai demandé à la population J'ai locale, l'épée qui me démange. à Klimek, de m'indiquer s'il connaissait un certain Gunmar. Il m'a dit que oui, que depuis quelque temps, il était dans les parages. Attendez, je vous connais. Oui, tu me connais, tu fais la guerre, je suis l'enfant de dragon. Bon, il m'a dit qu'il serait par là. Les impériaux nous prennent pour des bêtes sans loi. Je suis la preuve de leur ignorance. Il serait aux abords du village, il traquerait apparemment un ours. Ah, ça doit être lui, tiens. Salut, vous devez être Gunmar. Vous là, un instant. Je traque cet ours depuis bientôt 2 semaines. Je ne le laisserai pas faire d'autres victimes. Écoutez, laissez tomber l'ours. Isran a besoin de votre aide. Isran a besoin d'aide? Je n'aurais jamais cru entendre ça un jour. Malheureusement, il est en retard de quelques années. J'ai des choses plus importantes à faire à présent. Et puis, je sais qu'il est capable de se débrouiller seul. Il me l'a dit lui-même. Je vois mal en quoi je pourrais lui être utile. La situation est assez exceptionnelle. Nous combattons des vampires de plus en plus nombreux d'ailleurs. Des vampires? Dans ce cas, c'est différent. Expliquez-moi ce qui se passe. Écoutez, nous n'en sommes pas sûrs, mais ils préparent quelque chose d'important. Ils ont un parchemin des anciens. Par les 8. Bon, je vais y réfléchir, d'accord? Mais je ne peux pas laisser cet ours faire d'autres victimes innocentes. Je n'irai pas voir Isran tant que cette menace n'aura pas été neutralisée. Un ours mangeur d'hommes. Bon. Très bien, je vais me joindre à vous. Il est où votre ours? Bon, je vais le suivre. Il chasse à l'ours. Tiens, ça fait longtemps ça. En plus, il se fout sur la gueule. C'est vraiment con, bon ça. J'avais bien entendu. Profitons-en! Et voilà. Et mon équipe, ça a été vite fait. Bon, Gunmar, parlons sérieusement. Je vous remercie. Je ne m'en serais peut-être pas sorti aussi bien sans vous. Vous m'avez aidé. La moindre des choses est d'aller voir ce que veut Isran maintenant.
Il est toujours dans ce fort du côté du cristal de Stendarr, je suppose. C'est ça. Il m'a dit de vous retrouver au fort de la garde de l'Aube. Évidemment. Il travaille dessus depuis des années. Et il ne laisse jamais entrer personne. C'est sa petite forteresse. Je suis curieux de voir enfin ce qu'il y trafique depuis tout ce temps. Je vous retrouverai là-bas. Très bien, merci Gunmar. Bon. Ah ouais. Une des victimes des ours. Il était temps qu'on mette fin à leurs agissements apparemment. Deuxième personne qu'Isran voulait que je retrouve était une certaine Sorine Jurard. C'était une habile apparemment, comment dirais-je, en fait elle savait tout fabriquer, d'après ce qu'il m'a expliqué. Une scientifique, en quelque sorte. Elle serait une aide précieuse. Et elle serait aux alentours de Folpertuis, dans la crevasse. Voilà le village de Folpertuis. Oh, mais il y a foule ce soir. Qu'est-ce qui se passe? Hors de manie. Surveille ta langue. Nous partirons quand nous serons sûrs qu'il n'y a aucun parjure ici. Oh, et quand ça, je vous prie? Quand j'aurai vendu mes terres au 100 d'argent? Les 100 d'argent vous ont fait une offre très généreuse pour ce tarif. Je vous suggère de l'accepter. Oh, oh. On va aller parler au chef du village, là. Bonjour. Ce ne sont pas les parjures qui attaquent ma ville, ce sont les Nordiques qui tentent de m'en expulser. C'est vous qui dirigez ici? Folpertuis appartient à ma famille depuis plusieurs générations. C'est rare pour des gens de la crevasse qui ne sont pas des Nordiques. Remarquez, cette situation n'a rien d'idéal. Les Nordiques pensent que je travaille pour les parjures, lesquels sont convaincus que je travaille pour les Nordiques. Dites-moi, vous avez des ennuis à la mine? C'est du vol, voilà ce que c'est. Les 100 d'argent veulent me prendre mes terres par la force. Les parjures attaquent les mines et tout d'un coup, ces mercenaires sortent de nulle part pour aider. Tant que je n'aurai pas vendu, ils empêcheront tout le monde de travailler. Bon, dites-moi, vous avez peut-être entendu parler d'une certaine Sorine Jurard, je la recherche. Pourriez-vous m'aider à la retrouver? Et moi, à la limite, en échange, je pourrais, disons, convaincre les mercenaires de partir. Vous pouvez essayer, mais restez sur vos gardes, au cas où les choses tourneraient mal. C'est Au revoir. pour eux que ça risque de tourner mal, ouais. Les grands voyages me manquent. Parcourir bord de ciel de long en large m'a toujours rempli d'excitation. Quel phénomène cette miole alors. Qu'est-ce qu'elle est bavarde. Bon alors voyons voir. C'est nous qui faisons la loi dans cette mine. Pas de geste brusque. Il est où votre chef? Très bien. Ah, ça doit être lui. Salut. Laissons. La mine est fermée. Allez-vous-en. Pourquoi vous l'avez-vous fermé cette mine? Les parjures ont attaqué il y a quelque temps. Comme le Jarl comptait ses hommes, les 100 d'argent ont généreusement proposé de nous envoyer faire le ménage. Tout ce que nous voulons, c'est que ce vieil autochtone nous remette ses terres pour payer nos services. Ensuite, nous partirons et tout le monde pourra reprendre le travail. Ouais. Bonne chance alors. C'est cela. Qui sont les 100 d'argent exactement? Vous n'avez pas entendu parler de la famille 100 d'argent? Si, vaguement. Il s'agit des personnes les plus influentes de la crevasse. Ils possèdent pratiquement la totalité de la ville de Markarth. Ce sont eux qui nous paient. Ah, je vois. Je vois. Bon, écoutez, il faut laisser ces pauvres mineurs travailler tranquillement, hein. Alors je veux que vous partiez, vous et vos hommes. Vous aidez à une tâche, hein?
Donnez-moi une seule raison de ne pas vous enfoncer une dague dans la poitrine. Oh, 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 oh. Écoutez, mieux vaut que vous partiez avant que je me mette vraiment en colère. Toute la ville souhaite votre départ. Allez-vous-en. Qu'ils essaient de s'y forcer. Bon, je vois qu'il n'y a pas moyen de discuter avec vous. Alors je crois que je vais simplement vous tuer, vous et vos hommes. Oula, attendez une seconde. Je plaisantais. Nous partons, nous partons. Eh ben voilà. À la prochaine fois. Voyez comme vous voulez. T'avais intérêt, c'est moi qui te le dis. Quand ce ne sont pas les parjures qui attaquent ma ville, ce sont les Nordiques qui tentent de m'en expulser. Je suis l'un des rares crevassés qui possèdent des terres. Inutile de vous dire qu'on ne m'aime pas beaucoup. Et moi je vais vous dire une chose, les mercenaires ne seront plus un problème maintenant. Les 100 d'argent feront encore parler d'eux, mais nous allons au moins pouvoir reprendre le travail. Merci. Vous nous avez rendu un grand service à mes ouvriers et moi. Tenez, c'est pour vous. Merci, brave homme. Maintenant, vous allez me dire si vous savez où se trouve cette Sorine Jurard. J'ai vraiment besoin de la trouver. Mes 2 mines sont à nouveau ouvertes. Allez, tout le monde au travail. Ouais. Allez, dites-moi où elle est. Le brave homme nous a offert l'hospitalité pour la nuit. Et il m'a dit où Sorine se trouvait. Elle fait des recherches actuellement sur des ruines de l'Ouvre. Elle serait dans ces montagnes. Putain, ça va pas être simple encore. Ça doit être rempli de parjures. Bon. On y va. Soyez sur vos gardes, hein. Les parjures ne nous feront pas de cadeaux. J'ai l'épée qui me démange. Au début, je pensais que la ferme allait me manquer, mais ce n'est pas le cas. Je m'en suis lassé. Un hôtel de sacrifice parjure, ça? Mais oui. Putain. Saloperie de sauvage. J'ai l'épée qui me démange. Oui, on le sait, Oui. que t'as l'épée qui te démange. Ça va être évident de la retrouver dans ces montagnes. Vraiment pas être facile. Je vais me servir de mon frère. C'est pas vrai. Une femme. Elle a été violée. Ça, c'est sûrement un coup des parjures. Bon sang, bonsoir. Voilà qu'on s'en occupe de cela aussi un de ces jours. Hein. Là, une rivière. Qu'est-ce qui se passe? Des parjures! Bon, j'espère que c'est des violeurs, ceux qui avaient tué cette pauvre fille. Au moins justice aura été faite. Bien, ne nous détournons pas de notre objectif. Cherchons cette fameuse Sorine Jurard. Espérons qu'elle n'a pas subi le même sort que cette pauvre fille. Heureusement, d'après le journal que j'ai trouvé, il ne s'agissait pas d'elle. Là. Là, il y a quelqu'un. Suivez-moi. Sacoche. Mais faites quelque chose.
Salut. Vous n'auriez pas vu un sac de gyrostat Dwemer traîner dans le coin? J'étais sûre de l'avoir laissé ici. Les Vazars me l'ont peut-être pris. J'en ai vu un pas loin l'autre jour. Il m'a sûrement suivi jusqu'ici. Essayez de le trouver, vous voulez bien? Isran m'a demandé de vous trouver. Isran veut me voir? Non, vous devez faire erreur. Non, non, La je fais pas dernière fois erreur. qu'on s'est vu, il m'a très clairement fait comprendre que mon aide ne l'intéressait pas. J'ai du mal à croire qu'il ait pu changer d'avis. Il s'est montré particulièrement blessant envers moi avant mon départ. Dans tous les cas, mes recherches actuelles me passionnent. Si vous voulez bien m'excuser. Vous avez eu une dispute avec Isran? C'est ce que je viens de vous dire. Il me semblait que c'était clair. Bon, qu'attendez-vous de moi? Écoutez, il y a un gros problème. Les vampires menacent tout bord de ciel. Et pourtant, je ne me lasse jamais Nous de reconstituons la garde de l'Aube. Nous avons besoin d'une scientifique comme vous. Des vampires? Vraiment? Je suppose que maintenant il se rappelle que je lui avais soumis pas moins de 3 scénarios différents d'extermination de la population par ces abominations. Alors, qu'est-ce qu'il prépare? Écoutez, les vampires possèdent un parchemin des anciens. J'avoue que je ne m'attendais pas à ça. Intéressant. Je ne sais pas trop à quoi il pourrait leur servir, mais Isran a probablement raison d'être pessimiste cette fois. Très bien. J'ai tout à gagner à en savoir plus sur ce qui se passe. Je pourrais me défendre plus efficacement comme ça. Mais pas question d'abandonner mes travaux en cours, ils sont trop importants. Il me faut au moins un gyrostat Dwemer. Si vous en avez un sur vous, je suis preneuse. Sinon, il va nous falloir retrouver ce satané sac. Je n'en ai aucun sur moi. Dans ce cas, je me vois dans l'obligation de rester ici. À la prochaine fois. Je vais vous le trouver, votre sac. Je crois qu'il est là. Oh putain, c'est... Il est là. Eh ben voilà. Sorin. Pourquoi des Vazars en auraient-ils après ma sacoche? Tenez. J'ai trouvé votre sac. Voilà le gyrostat. Merci. Ce n'est pas grand-chose, mais ça me sera très utile pour certaines de mes recherches. Dites-moi où m'attend Isran. Nous nous retrouverons au fort de la garde de l'Aube. Ah, toujours obsédé par son repère secret, n'est-ce pas? J'ai hâte de voir si ses travaux ont avancé. Je vous rejoindrai là-bas dès que j'en aurai terminé ici. À plus tard. À plus tard. À la prochaine fois. Dis-moi, Miol. Tu as vu, il y a une bonne rivière là. J'imagine que je vous verrai au Un fort bon de bain. la garde de l'Aube. Ça te tente? Ouh, elle est fraîche. Hein. J'ai l'épée qui me démange. Moi, je crois que c'est pas ton épée qui te démange, chérie. Hein? Que c'est pas ton épée. Oh, mais c'est qu'il y a eu des travaux de fait pendant notre absence. Ça, c'est une bonne chose. Ah oui. Des palissades. Et une petite tour de guet. Ah, ça, c'est pas con. Une Ouais. nouvelle. Bonjour. Oui. Très bien. Pas toute fraîche, pas toute jeune la gonzesse, mais enfin bon. Ah, celle-là, elle est mieux. Salut! Oui. Mhm. Et contrairement à Miol, elles sont pas très bavardes, celles-là. Oh, je suis con. Salut l'ami, comment allez-vous?
Bon, nous sommes tous là, Isran. Qu'y a-t-il? Ne bougez plus. Qu'est-ce que vous faites? Je m'assure que vous n'êtes pas des vampires. On n'est jamais trop prudent. Alors qu'il est paranoïaque celui-là. De Alors. la garde de l'aube. Je suis sûr que vous en savez déjà un peu sur nos ennemis. Ce sont des J'ai l'épée qui me démange. d'une puissance encore jamais vue. Et ils ont un parchemin des anciens. Si quelqu'un J'ai doit les l'épée qui me arrêter, démange. ce sera nous. Tout cela est bien beau, mais que savons-nous de leurs activités? Et que pouvons-nous J'ai faire l'épée pour les qui me contrer? démange. Nous y viendrons. Pour le moment, habituez-vous à l'espace. Sorin, J'ai l'épée qui me pourriez avoir démange. la place de continuer à travailler sur votre Excuse-moi, projet tu peux pas la d'armada. fermer 2 minutes. Gunmar, vous aurez suffisamment J'ai l'épée d'espace qui me pour démange. embarquer quelques trolls dans l'enclos et les équiper d'une armure. Pendant ce temps, nous devons découvrir pourquoi un vampire est venu vous chercher ici. Et si nous allions lui toucher 2 mots? J'espère que vous vous entendrez avec Isran. Ce n'est Quoi? pas un type facile. Qu'est-ce qu'il raconte? Un vampire qui veut me voir, c'est quoi cette histoire? Bon, toi tu m'attends là, hein? J'ai l'épée qui me démange. Très bien. Faites attention. Pénible avec cette histoire d'épée qui la démange, celle-là alors. Vous auriez dû me voir à l'apogée de ma carrière Au début, je pensais que la ferme allait me manquer. Tu m'attends là. Mais je serai juste là, alors attention. Mais c'est bien le but du jeu, non? Bon, qu'est-ce que c'est que cette embrouille de vampire? Bon, on grimpe comment ici? Ah d'accord. Un vampire s'est présenté ici en votre absence. J'imagine que c'est celui que vous avez trouvé dans la crypte de Sombreval. On peut rien vous Il cacher. paraît qu'il a quelque chose de très important à vous dire. Je vous écoute. Vous ne vous attendiez pas à me voir, j'imagine. Ben non. Qu'est-ce que vous me voulez, Serana? Qu'est-ce que vous faites ici? Vous pensez bien que je ne suis pas ici pour mon plaisir. J'avais besoin de vous parler. C'est sûr, c'est important. pas pour mes beaux yeux. Alors je vous en prie, écoutez-moi avant que votre ami ne perde patience. Il s'agit de moi et du parchemin des anciens, qu'on a enseveli avec moi. Oui, le parchemin. La raison pour laquelle je l'avais. Et pourquoi j'étais là. Tout est la faute de mon père. Comme vous l'aviez sûrement deviné, mon père n'est pas précisément une personne altruiste, même pour un vampire. Il n'a pas toujours été comme ça. Quelque chose l'a changé. C'est cette obscure prophétie qu'il a trouvée par hasard. Elle lui a tourné la tête. Quel genre de prophétie? Le texte oscille entre le vague et l'absurde, comme toutes les prophéties. Le passage qu'il a compris dit que les vampires ne craindraient plus le soleil. Ah bon? Voilà ce qu'il cherche. Le pouvoir de contrôler le soleil. Connerie ça. Ce serait l'avènement des vampires. Comme ma mère et moi refusions de mettre Tamriel à feu et à sang, nous avons essayé de l'arrêter. C'est pour cela que j'ai été enfermée avec le parchemin. D'accord. Bon, qu'est-ce que tout cela a à voir avec la garde de l'aube, au juste? Désolée, j'ai entendu dire que c'était des chasseurs de vampires. Un complot ourdi par des vampires pour réduire le monde en esclavage. Ça devrait éveiller leur attention. Je me trompais? Non, bien sûr, vous avez raison. Bon, nous devons juste convaincre les autres que vous êtes de notre côté, ce qui va pas être simple. Bien, en avant. Je sais me montrer très convaincante. Bon, Isran, vous avez entendu? Très bien. Vous avez entendu ce qu'elle avait à dire. Maintenant, dites-moi, qu'est-ce qui m'empêche de la tuer sur le champ? Mettez de côté la haine qui vous habite, un petit peu, et essayez de prendre du recul, Isran. Elle est venue à nous de son plein gré, et elle a pris de gros risques. Hors de question. C'est de ma haine que je puise ma force. Si vous ne lui faites pas confiance, très bien, mais moi je la crois. En moi vous pouvez me faire confiance. Vous savez qui je suis. Je ne suis pas un débutant. Faites-moi confiance. J'espère que vous savez ce que vous faites. Elle peut rester pour le moment, mais je vous tiens pour responsable si elle s'approche trop près de quiconque. Compris? Vous avez compris? Ne prenez pas trop vos aises.
Vous êtes ici uniquement parce qu'on a besoin de vous. En attendant, ne me faites pas regretter cet éclat de tolérance et de générosité. Votre ami en paierait le prix. Merci pour votre gentillesse. Je m'en souviendrai quand j'aurai à nouveau faim. Bon, au cas où vous n'auriez pas remarqué ce que je porte sur le dos, je détiens le parchemin des anciens. Quoi qu'il en dise, il détiendra quelque chose qui nous aidera à enrayer les projets de mon père. Mais évidemment, nous sommes incapables de le lire. Ça, je sais. Je sais. Qui le pourrait? À ma connaissance, les prêtres de la Phalène sont les seuls. Mais ils se préparent pendant des années avant de commencer à lire. Ah oui, exact. Non que cela nous soit d'une grande aide, ils sont en Cyrodiil, autant dire à l'autre bout du monde. Bon. Un érudit impérial est arrivé en bord de ciel il y a quelques jours. L'enfoncer des pieux le long de la route quand il est passé. C'est peut-être le prêtre de la Phalène que vous cherchez. Vous savez où le trouver maintenant? Non. Et je n'ai pas l'intention de sacrifier des hommes pour essayer de le retrouver. Nous sommes en guerre contre votre race, et j'ai bien l'intention de vous exterminer. Si vous voulez le trouver, adressez-vous à quiconque aurait rencontré un voyageur. Essayez éventuellement les aubergistes et les cochers des grandes villes, mais vous n'aurez pas plus d'aide. Je me demande comment vous allez vous y prendre pour trouver un prêtre de la Phalène. Bord de ciel, c'est grand. Ouais. Vous avez une idée? Avant d'être... Vous avez compris. C'est à l'Académie de Fort d'Hiver que je commencerai les recherches. C'est un centre de magie et d'histoire. Les magiciens savent toutes sortes de choses, bien plus qu'ils ne le devraient. Tout bien réfléchi, je crois que je vais vous accompagner. J'ai vraiment envie de sortir un peu, de voir le monde. Ouais. Je suis pas sûr que ce soit une bonne idée, mais enfin bon. Pourquoi pas. Dites-moi, au juste, vous avez toujours été vampire? Vous êtes né comme ça, ou on vous a mordu, ou quoi? C'est une longue histoire. Je peux l'entendre. Je crois qu'il vaut mieux reprendre du début. Du tout début. Connaissez-vous les origines du vampirisme? Je crois que c'est un seigneur des draps qui en est à l'origine. Exactement. Le premier vampire est issu de Molag Bal. Ah voilà. Ce n'était pas un sujet volontaire, mais c'était tout de même le premier. Molag Bal est un puissant seigneur des draps, capable de faire de sa volonté une réalité. Il offre aussi le don à ceux qui se soumettent volontairement, mais ils doivent déjà avoir une certaine puissance pour gagner sa confiance. Comment s'est passée votre transformation en fait? La cérémonie était dégradante. Je préfère ne pas m'attarder sur le sujet. Quoi qu'il en soit, nous y avons tous participé. Ce n'est pas la plus saine des activités familiales, mais je suppose que c'est normal quand on offre son être à un seigneur des draps. Comment cela a-t-il affecté votre famille? Vous avez vu mes parents, non? Mon père est du genre instable, et il a fini par rendre ma mère aussi folle que lui. Et tout s'est terminé par mon emprisonnement interminable dans cette prison souterraine. Dans l'ensemble, ça ne nous a rien apporté de bon. Dites-moi, envisageriez-vous parfois de guérir? Guérir? Pourquoi considérer cela comme une maladie? Je n'ai aucune raison de vouloir me débarrasser de ce don. Surtout après ce que j'ai fait pour l'obtenir. Il a peut-être brisé ma famille, mais je suis toujours là, et je suis en vie. Je ne le renierai pas. Ouais, je peux comprendre, Marc. Moi, je suis un loup-garou, alors bon. En tout cas, Isran, il ne sait pas que je suis un loup-garou. Et mieux vaut qu'il continue à l'ignorer. Bon, Isran. Je savais qu'on en arriverait là un jour. Et pourtant, personne ne m'a cru. Restez constamment sur vos gardes. Évitez de dormir. Vous avez des conseils? Le sommeil, c'est pour les faibles. Ouais, d'accord. Dites-moi, vous avez des conseils à me donner? Parce que je suis nouveau dans la chasse aux vampires. Il n'y a qu'une chose que vous devriez garder à l'esprit. Si vous affrontez des vampires, la moindre imprudence vous sera fatale. Et par votre faute, des gens mourront. Si je suis encore en vie après tout ce temps, c'est que je ne laisse rien au hasard. Je couvre mes traces et je garde les yeux ouverts. Faites de même. Ok. Merci. Ouvrez bien les yeux. Allez, Serana, on y va. Un loup-garou allié avec un vampire. Décidément, on aura tout vu, hein.
Et l'autre là-bas, toujours aussi bavarde. Maintenant, nous faisions officiellement partie de la garde de l'Aube. On nous avait remis nos tenues. Nous étions prêts à partir. Au début, je pensais que la ferme allait me manquer. Suis-moi, Eric. Parfait, allons-y. Alors, vous avez un plan? On y va, Miaule. Je suis prête. Allons-y. Cette nouvelle armure me sied à merveille. Marcurio. Hmm? Suis-moi. Évitez le plus possible les fausses hérissées de pointe et les tanières puantes des Ragnar. Oui, Si on va j'arrive à essayer. gagner assez d'argent ici, en bord de ciel, je pense que j'irai chercher du travail à l'enclume. Pour l'instant, on a du travail ici, en bord de ciel. Et pas mal de travail d'ailleurs. Bon, soyons prudents, c'est la nuit. Il se pourrait qu'on ait affaire à une embuscade de vampires. Alors soyez très prudents. Qu'est-ce que je disais? Là! Ça, c'était des éclaireurs. Ils essaient de repérer les lieux. À mon avis, un de ces jours, ils vont faire une grosse attaque. Espérons qu'on sera prêt. Ma mère était une femme forte. C'est elle qui m'a enseigné les rudiments du maniement de l'épée. Vous vous rendez compte? Bonjour. Besoin d'un chariot? Dites-moi, juste un renseignement. Avez-vous vu un prêtre de la Phalène ces temps-ci? C'est un de ces érudits impériaux, non? Oui, Vieillard en robe grise. c'est ça. C'est ça, vous l'avez vu alors? Possible. Mais je ne peux pas vous le certifier. C'est à peine si j'arrive à m'en sortir ici, alors c'est vraiment le cadet de mes soucis. Ah, d'accord. Je comprends. Écoutez, c'est très important. Je dois le trouver au plus vite. Je ne peux pas vous aider, désolé. Mais ma mémoire fonctionnerait peut-être mieux si mes poches n'étaient pas aussi vides. Très bien, j'ai compris. Peut-être que ceci va vous redonner la mémoire. Ah oui, je me souviens de ce prêtre de la Phalène. Il voulait que je le conduise à Pont-Dragon. Mais je lui ai dit que c'était pas sur mon chemin. Très bien. Merci. Très bien. Dépêchons-nous. Le soleil n'est pas très bon pour ma peau. Ça m'a coûté cher ce renseignement. 466 pièces. Ah, dis donc, ils se font pas chier ici. Ah, ça m'étonnera toujours la façon dont on évoque son cheval, celle-là. Allez, en route. Allons à Pont-Dragon. Mais son souffle me vivifie. Bien à faire. Papa, il dit que je suis encore trop petit. Alors j'aide en Voici à Pont-Dragon. la ville avec Joyeux. Ton père est trop tendre avec toi, garçon. Si tu étais mon fils, je te ferais couper du bois dès l'aube. Rendez-vous utile et aller couper du bois pour le feu. Non, j'ai une tête à couper du bois, moi. Trop travailler, ça finit par vous pousser à trop boire. Surtout Ouais. quand on a une femme comme la mienne. Ouais, bon. Fallait pas vous marier, alors. Bon, vous savez quelque chose sur un prêtre de la Phalène qui serait passé par Pont-Dragon? Non, je ne crois pas. Merci quand même. Salut l'ami. Connard. Comment allez-vous? On va demander au gamin. Papa, il dit que je suis trop petit pour faire la guerre. Mais je peux aider en faisant des patrouilles dans la ville. Justement, si tu observes, dis-moi, tu n'aurais pas vu un prêtre de la Phalène qui serait passé par Pont-Dragon par hasard? Je sais pas ce que c'est un prêtre de la Phalène.
Mais j'ai vu passer un vieillard en robe il y a pas longtemps. Il était sur un chariot avec quelques gardes impériaux. C'est ça, Ils c'est se sont pas ça. arrêtés par contre. Ils ont traversé la ville en direction du sud avant de traverser le grand pont. C'était il y a peu de temps. Vous avez une chance de les rattraper si vous faites vite. C'est bien, gamin. C'est bien. Quand tu seras plus grand, je te ferai rentrer chez les sombrages. Salut. Je ne sais pas comment vous pouvez supporter toute cette... En route vers la route du sud, vite. Fait chier ce cheval. Dépêchez-vous. Oh putain. Je crois bien qu'on arrive trop tard. Oh merde. Oh putain. Une vampire. Ils ont été attaqués, le convoi a été attaqué par des vampires. Alors voyons voir. Elle a une note sur elle. J'ai l'épée Voyons qui me voir. dérange. Les ordres ont changé. Vous allez tendre une embuscade au sud de Pont-Dragon. Mettez le prêtre de la Phalène en sécurité au refuge des ancêtres, en attendant que je le brise. Malchus. Très bien. Le refuge des ancêtres, ça me dit quelque chose, je crois que c'est juste là. Préparez-vous, on va aller libérer le prêtre. Il y a des traces de sang partout. Bon chance, j'espère qu'ils ne l'ont pas blessé à mort, ce prêtre. Ça serait le comble. En tout cas, ils avaient un temps d'avance sur nous. Et ça m'inquiète. D'après ce que je sens, c'est du sang de vampire, ça. C'est pas du sang d'homme. Ça va. Bon là, ça va pas être simple. Qu'est-ce que c'est que ça? Il est là. Il est enfermé dans une orbe magique. Il faut que je trouve une solution, et vite. J'ai trouvé un artefact sur ce maître vampire. Une espèce de cube, un peu comme avait les Weber. On va avoir un moyen d'activer, de désactiver. Ici. Allons-y. Vous êtes libre. Attention.
Je Calmez-vous. me rends. Ce n'était pas moi que vous combattiez. Vous arrivez à point nommé. Je crois que ces vampires commençaient à avoir faim. Est-ce que vous allez bien? Très bien. Grâce à vous. Dexion Evicus est mon nom. Je suis un prêtre de la Phalène de la Tour d'Or Blanc. Ces vampires projetaient de se servir de moi, mais ils n'ont pas précisé à quelle fin. Ils espéraient sûrement obtenir une rançon. Ces imbéciles. Non. Je crois que je sais pourquoi ils avaient besoin de vous. Et d'ailleurs, c'est la même raison pour laquelle nous, la Garde de l'Aube, nous avons besoin de vous. Vraiment? Très bien. Assez de mystère. Voilà. Donc, comme je vous dis, on nous appelle la Garde de l'Aube. Nous sommes des chasseurs de vampires. Nous sommes en guerre contre eux en ce moment. Contre une famille s'appelant les Volquillards. Et nous avons besoin de vous pour lire un parchemin des anciens. Vous avez vraiment un parchemin des anciens? Remarquable. D'après mes connaissances de l'histoire, je crois me souvenir que la Garde de l'Aube était une ancienne organisation de chasseurs de vampires. Je serais heureux de vous aider à déchiffrer votre parchemin des anciens. Dites-moi où je dois aller. On va vous conduire au fort de la Garde de l'Aube, près du cristal de Stendar, dans la châtelleraie de Faillaise. Très bien. Je m'y rendrai rapidement, avant que d'autres vampires n'arrivent. Vous avez raison. Allons-y. Je crois que c'était mon destin, cette vie d'aventurier. C'est ma vocation. Allez, on l'escorte. Et on ne lâche pas d'une semelle, compris? Au début, je pensais que la ferme allait me manquer. Mais ce n'est pas le cas. Je m'en suis lassé. Que puis-je pour vous? Honnêtement, je ne pensais pas que vous pourriez trouver un prêtre de la Phalène aussi rapidement. A-t-il le parchemin? Est-ce que tout est prêt? Pour la lecture? Oui. Prévenez le vieil homme lorsque vous voudrez commencer. Bon. Mon voyage en bord de ciel s'est transformé en véritable aventure. Ah oui, ça, je vous le fais pas dire. Dexion. Que puis-je pour vous? Bon, on est arrivé sans encombre, c'est une bonne chose. Ah, mon sauveur. Je suis content de vous revoir. Bon. Est-ce que mes compagnons vous ont offert un bon accueil? Ce n'est pas exactement le genre de confort auquel je suis accoutumé, mais Isran a fait de son mieux pour satisfaire mes besoins. Qui plus est, c'est une forteresse remarquable. J'ai des collègues qui auraient adoré l'étudier en détail. Bien. Allez-vous pouvoir lire ce parchemin des anciens? Absolument. Voyons quel secret renferme le parchemin. Sur ce, si vous voulez bien vous taire, je dois me concentrer. J'ai une vision devant moi. Je crois que c'était mon destin, cette vie d'aventurier. Ta gueule, Eric. D'un grand arc. Je connais cette arme. C'est l'arc d'Oriel. J'entends une voix murmurer. Elle dit: parmi les enfants de la nuit, un puissant seigneur naîtra. À un âge de discorde, lorsque les dragons reviendront au royaume des hommes, les ténèbres se mêleront Ta gueule, lumière. La nuit et le jour ne feront plus qu'un. La voix s'efface, les mots se mettent à vibrer et à se distordre. Mais attendez, il y a autre chose. Le secret du pouvoir de l'arc est mentionné autre part. Je crois qu'il y a d'autres choses sur la prophétie, écrites dans d'autres parchemins. Oui, je les vois maintenant. L'un contient les anciens secrets des dragons, et l'autre parle de la puissance du sang ancien. Ma vue s'assombrit. Je ne vois plus.
pour révéler la prophétie dans sa totalité, nous avons besoin des 2 autres parchemins. J'ai besoin de repos. La lecture Les grands voyages m'a me manquent. épuisé. Parcourir bord de Doucement, ciel de Mia. long en large m'a toujours Il faut vous reposer. On peut discuter une minute. Oui, qu'est-ce qu'il y a, Serana? On peut discuter une minute. Oui, je t'écoute. Ce prêtre de la Phalène, d'Exion, il a dit qu'il nous fallait 2 autres parchemins des anciens. Je crois savoir où nous pouvons commencer à chercher. Ah bon? Pourquoi vous l'avez pas dit plus tôt? La moitié des membres de votre petite bande m'auraient tué avant de me parler. Ça ne me donne pas vraiment envie de me confier. Ouais, c'est pas Mon faux. père m'a accueilli plus chaleureusement, ce qui n'est pas rien. Dites-moi, qu'est-ce qu'il y a exactement entre vous et votre père? Depuis qu'il a commencé à s'intéresser à cette prophétie, un fossé s'est creusé entre nous. Je crois qu'il ne me considère même plus comme sa fille. Je suis juste un moyen pour arriver à une fin. Alors, il est où cet autre parchemin des anciens? Nous devons trouver ma mère, Valerica. Elle saura où ça se trouve, et avec un peu de chance, elle l'aura en sa possession. Bon, très bien. Mais vous m'aviez dit que vous saviez pas où elle était. La dernière fois que je l'ai vue, elle a dit qu'elle se rendrait à un endroit sûr. Un endroit que mon père ne fouillerait jamais. À part ça, elle ne m'a rien dit d'autre. Mais la façon dont elle l'a dit, un endroit qu'il ne fouillerait jamais, c'était énigmatique. Mais elle insistait dessus. On dirait qu'elle faisait preuve de prudence. Peut-être. Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi elle l'a dit comme ça. D'autre part, je ne vois aucun endroit que mon père éviterait de fouiller. D'autant qu'il a eu tout ce temps pour chercher. Des idées? Bah, sûrement elle a dû s'enfermer, tout comme vous. Je ne crois pas. Elle a dit qu'elle voulait rester éveillée au cas où la situation serait résolue. Ce devait être une de nous deux, et elle est bien plus puissante que moi. C'était juste logique pour elle d'être ici. Une autre idée? Écoutez, le seul endroit où peut-être il n'irait pas la chercher, c'est justement, pourquoi pas, au château Volquillard. Elle est peut-être nichée dans un passage secret. Attendez. Mais bien sûr. Il y a une cour dans le château. J'y aidais ma mère à s'occuper de son jardin. Tous les ingrédients de nos potions venaient de là. Elle disait que mon père ne supportait pas cet endroit. Trop paisible. Est-ce que ce n'est pas plutôt risqué de rester près de ce château? Oh, absolument. Mais ma mère n'est pas une lâche. Bien, je ne crois pas que nous allons tomber sur elle par hasard, mais ça mérite un coup d'œil. Bon. Il ne faudra pas passer par la porte de devant, ça c'est sûr. En effet, mais je sais comment accéder à la cour sans éveiller de soupçons. Il y a une crique abandonnée au nord de l'île. Les anciens occupants s'en servaient pour acheminer des vivres jusqu'au château. Il y a là-bas un vieux tunnel permettant de fuir le château. Je crois que c'est par là que nous pourrons entrer. Bien. D'accord. On va y aller, mais d'abord j'ai des choses à régler. Faites ce que vous avez à faire alors. Vous pourrez me rejoindre sur le quai. Là, il s'agissait d'une mission discrète. Et je sais que Miol, la discrétion, c'est pas son fort. Arcurio, Il vous faut quelque chose? je pense qu'on va se passer de tes services pour cette fois-ci. Il nous faut beaucoup plus de discrétion. Et les sorts que tu lances sont très efficaces, mais trop voyants. On se reverra sûrement à Faillaise. Vous pensez pouvoir vous en sortir tout seul? Mais oui. Nous verrons cela. À bientôt, Marcurio. Miol, L'épée qui me démange. il faut que je te parle. D'accord? Une amulette de marin? Étonnant ça. Je ne vous imaginais pas célibataire. Oui, pour l'instant je le suis. Je n'ai pas trop la tête à me marier. Écoute, j'aime bien notre petite histoire entre tous les deux, mais j'ai quand même des priorités. Là, c'est une mission discrète. Et tu es une excellente combattante, mais tu n'es pas discret. Tu es même un peu trop bavarde. Écoute, on va faire cette mission et on repassera te prendre. Ça te va? Quel dommage. Nous nous entendions si bien. Si vous changez d'avis, sachez que je retourne à Faillaise. À bientôt, Miol.
Je savais qu'il se passait quelque chose entre Miol et moi. Je pense qu'elle aurait aimé que nous nous marions. Mais je n'avais vraiment pas la tête à ça. Salut. Je peux vous aider? Ça va, Khmer? Salut l'ami. Comment allez-vous? Alors, tu vas bien? Tu te sens de venir faire une expédition avec nous? Passez devant. Parfait. Bonjour, c'est Lan. Je peux vous aider? Dites-moi, vous avez déjà travaillé pour Isran? Oui. Il y a longtemps, lorsque nous faisions tous les deux partie des vigiles, et que nous en étions mécontents l'un comme l'autre. Bien sûr, leur cause est juste, mais Isran et moi n'y avons jamais été à l'aise. On est partis ensemble, mais notre collaboration n'a pas duré très longtemps. Je n'aimais pas sa façon de faire. D'accord. On part en mission d'infiltration dans le château Volkiyar. Est-ce que ça vous tente? Je vous suis. Très bien. Un homme d'expérience avec nous, ça ne sera pas trop. Piranha. Je suis prête. Et vous? Oui. On part pour l'entrée secrète du château. J'ai constitué une équipe un peu plus discrète, on va dire. Elle se trouve sur le flanc du château. Suivez-moi. Très bien. Et nous voilà partis se jeter dans la gueule du loup. Je savais pas si c'était vraiment une bonne chose. Je crois que c'était mon destin, cette vie. Mais bon. C'est ma vocation. De toute façon, nous n'avions guère Que le vous choix. fallait-il? Oui, que vous fallait-il? En route. His story is so